Salut et bienvenue à tous. Aujourd'hui on se retrouve ici à Cavaillon au B-Store. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le B-Store, c'est un endroit à Cavaillon spécialisé dans les véhicules de prestige et premium. C'est eux qui me passent pas mal de voitures sympas que vous pouvez voir sur la chaîne. Et aujourd'hui ils continuent en me prêtant cette voiture juste derrière, qui est l'Aston Martin DB9. Donc voilà, c'est une voiture qui me donne bien envie d'essayer. Elle a l'air plutôt sympathique, donc on va voir ensemble ce que ça donne sur la route. Première qualité de cette voiture, c'est certainement une sorte de polyvalence. On est sur une voiture qui se situe peut-être entre la 911 et la Rolls-Royce. C'est-à-dire que là on est à régime stabilisé, on n'entend pas le V12, on n'entend rien, c'est calme. Honnêtement, ma Golf ferait plus de bruit limite. Donc il n'y a aucun souci, on est vraiment bien installé. Enfin après ça c'est totalement subjectif dans le sens où ça dépend du confort des uns et des autres, mais c'est pas tape-cul, on n'a pas une suspension qui est trop ferme. On met le mode sport et on met les palettes au volant, et là par contre on peut faire rugir légèrement le V12. On a totalement une nouvelle voiture. C'est deux facettes très différentes. C'est assez plaisant. Mais il faut savoir qu'une Aston Martin, notamment celle-ci, après je sais pas, peut-être qu'il y a des versions un peu améliorées on va dire, je suis pas un pro Aston, ça a jamais été conçu pour le circuit. Il n'y a rien de sportif là-dedans. La seule chose qui est sportive dans cette voiture, c'est le bouton sport. C'est encore, on se demande à quoi il sert. Peut-être que c'est pas sportif dans le sens où les freins, ils sont... Enfin, on arrive vite à bout des freins, c'est-à-dire qu'un gros virage, un gros freinage, il va falloir vraiment freiner en avance, freiner très fort pour pouvoir avoir un freinage qui est correct. Il n'y a pas un mordant excessif. Il y a un poids aussi, puisque c'est une voiture qui fait dans les 1 tonne 7, 8, quelque chose comme ça. Donc du coup, il y a quand même l'inertie de la voiture, donc il faut la freiner. Donc, tout ça, ça fait que c'est pas une voiture qui sera destinée sur un circuit. D'ailleurs, si vous êtes comme moi un passionné de sport automobile, la dernière fois qu'on a dû voir une Aston Martin sur un circuit hors voiture préparée et hors 24 heures du Mans, c'était à peu près jamais. on va voir des Porsche, des GT3, même des Ferrari, mais Aston Martin, c'est pas fait pour le circuit. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. C'est pas une voiture qui est faite pour ça, pour cette utilité-là. Aston Martin, c'est quelque chose... C'est la voiture du gentleman. Pour moi, c'est bon. On connaît tous un célèbre espion anglais qui en conduit, tout simplement. Je crois que la DB9, elle a été dans un James Bond, mais je pense que c'était la version juste après.
c'est... D'ailleurs, il y a un truc qui est marrant à ce propos, c'est que quand on est gosse, on regarde tous James Bond, on dit waouh, c'est magnifique, il conduit une Aston, c'est un gentleman, il est beau, blablabla. Quand on conduit une Aston Martin pour la première fois de sa vie et qu'on passe les 4000 tours minute, on comprend pas pourquoi ils ont choisi ça comme voiture. Entre nous, hein, demain vous êtes dans un service de renseignement anglais, vous devez être discret, passer inaperçu. Vous n'allez pas prendre la seule voiture qu'on entend arriver à 5 km. Là on est à l'intérieur, on est sur une ligne droite. Je vais juste vous faire un départ arrêté pour que vous puissiez profiter du son. Enfin un départ semi-arrêté, puisque bon, on va pas tirer trop dedans non plus, mais juste. Mais alors si Aston Martin c'est pas une voiture pour faire du circuit, s'il n'y a rien de sportif vraiment, qu'est-ce qui fait qu'Aston Martin c'est Aston Martin? Ben, on va s'arrêter, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc une Aston Martin, si on l'achète, c'est principalement pour le son et son moteur. Donc là je vais vous montrer tout simplement ce qui nous fait bouger cette DB9. Là, moteur V12 6 litres atmosphérique. Voilà, qu'est-ce que vous voulez de plus? 600 Nm de couple, disponible dès 1500 tours minute, ce qui vous permet de faire des gros départs bien hardcore. Et on a 477 chevaux, quelque chose de tranquille, voilà, pas plus. C'est juste une œuvre d'art. Première chose sur une Aston Martin qui ne sert strictement à rien, qui est super classe, je vous montre. En ouvrant la portière. C'est une portière qui s'ouvre un peu en col de cygne, donc en fait on n'est pas comme chez Lamborghini où ça s'ouvre en élytre, pas comme les voitures classiques. Chez Aston Martin ils se sont dit on va se mettre un petit peu à la limite entre les deux et on va créer une portière qui s'ouvre comme ça. Donc c'est à dire qu'Aston Martin a payé des ingénieurs pour réfléchir à l'ouverture de cette porte, ce qui ne sert strictement à rien, on est bien d'accord, hein. À la limite peut-être que vous raclez un peu moins les trottoirs, je vois pas trop l'utilité, n'empêche que honnêtement c'est pas hyper stylé. La plupart des constructeurs utilisent de l'aluminium pour faire des palettes, pour passer les rapports, comme ici. Donc ils se sont dit, on veut les faire en aluminium, comme tout le monde. Mais ils se sont dit, l'aluminium ou la fibre de carbone, ça évoque le circuit, la course, c'est ce qu'on retrouve sur des Maserati, sur une Alfa Romeo Quadrifoglio Verde. Donc ils se sont dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Nous, c'est des gentlemen qui conduisent ça. Il n'y a pas de gens qui vont faire de circuit, donc il faut réfléchir à quelque chose de mieux, à améliorer le toucher. Donc ils ont payé encore ces ingénieurs de manière à réfléchir à ce problème-là, et du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont collé une petite pièce de cuir juste ici, pour avoir un toucher sur du cuir, et non de l'aluminium. Ça sert strictement à rien, c'est beau, c'est classe, ça sert à rien. Et dernier point, parce qu'on va s'arrêter à 3, il y en a beaucoup, mais on s'arrête à 3, le compte-tour. Donc le compte-tour des tours minutes, tout simplement, il est monté à l'envers, c'est-à-dire qu'au lieu que l'aiguille parte du 1 aille vers le 8 dans le sens des aiguilles d'une montre, donc dans le sens horaire, ben là on est à l'inverse, c'est-à-dire que le compteur monte dans l'autre sens, sens trigo pour ceux qui ont fait un petit peu de science un jour dans leur vie. Donc du coup, c'est quelque chose qui servirait si on était sur piste, puisque la zone rouge se situerait en haut, elle ne serait pas cachée par le cerceau du volant, donc ça aurait un intérêt. Sauf qu'on ne fait pas de circuit avec une Aston Martin, donc ça sert à rien. Mais c'est classe, ça fait voilà, Aston Martin. Donc c'est ces petits détails qui servent à rien, qui font qu'Aston Martin est Aston Martin. Vraiment, voilà, moi je l'ai lu sur plein de magazines, des commentaires, plein de choses comme ça, mais on n'achète pas une Aston Martin pour être rapide, on l'achète pour son élégance, ses lignes, la qualité des matériaux, la présentation, puisque c'est voilà, c'est des choses raffinées, on a du bois, de l'aluminium, du cuir, c'est beau, c'est travaillé, et on l'achète surtout pour avoir le plus beau son de tous les temps, un V12 atmosphérique 6 litres. C'est juste sublime. Un jour vous verrez, il y aura un théâtre qui ouvrira ses portes aux passionnés d'auto et il y aura juste un V12 sur la scène avec un mec qui joue du V12.
Oh, j'ai peut-être un concept là. Il va falloir que je rende ce beau V12 au Bistore à Cavaillon. Donc c'est le Bistore qui m'a prêté cette voiture là. Ils ont pas mal de petites voitures sympathiques, donc je vous mets un petit lien de leur site internet dans la description. Vous pouvez retrouver des voitures qui sont plutôt sympas. Si vous y passez, il y a une jeune GT2 RS qui est plutôt belle. Donc voilà, je suis content d'avoir pu essayer ça, de vous l'avoir fait découvrir. Et puis écoutez, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis.